c'est pas maintenant, ça sera beaucoup plus dur après. Donc faisons-le. Fallait être un peu fou, parce qu'on n'est pas du monde de l'assurance. Fallait oser. Oui. Alice Champenois et Alexandre Wiseau, on est les cofondateurs de l'entreprise Serenitrip. On a 32 ans tous les deux. T'as 32 ans? 32 ans. On est en couple dans la vie perso comme dans la vie pro. On n'est pas originaire de Laval, mais pas loin. On vient de Châteaubriand en Loire-Atlantique et on est arrivé à Laval en fin d'année dernière après une rencontre magique avec Christian Travier. Et voilà, on a atterri à Laval et on s'y plaît beaucoup. Serenitrip, c'est l'assurance éthique simple, facile et accessible qui rembourse vite quand vous louez une voiture. Donc en fait, on vous propose des assurances alternatives à celles des loueurs et on vous protège mieux pour moins cher. Comment on en est venu à vouloir créer une boîte? C'est comment on est venu à partir en tour du monde. Parce qu'en fait, on a fait 6 ans en CDI à Paris. On était arrivés tous les deux dans des domaines différents. Alex était dans la pub. C'est ça, en gros. Moi, j'étais chef de projet dans le fromage, rien à voir avec le schmilblick. Et puis, on a été arrivé à un cycle, en fait, dans notre job. On avait la possibilité de monter en responsabilité ou dans nos boîtes respectives, chez qui ça se passait très bien. Et puis, on avait envie d'autres choses. Il y avait des idées d'expat, etc., qui sont un peu tombées à l'eau. Du coup, Alex a dit, écoute, pas d'expat, bim, on fait un tour du monde. Donc, déjà, on a cassé le cycle, en fait, de la routine dans laquelle on était tombé à Paris pour partir en tour du monde. Ça aurait été beaucoup plus difficile de créer notre entreprise en quittant notre job à Paris, bien confortable pour se lancer directement dans le risque de la création d'entreprise. Parce qu'on dormait sur des cartons autour du monde, là on dort sur un matelas quand même. Ou dans des voitures. Pendant le tour du monde, on a été confrontés de multiples fois à la location de voitures. Et à chaque fois, c'était une source de stress, d'angoisse. On n'était vraiment pas serein. En plus, on a eu quelques problèmes de rayures, etc. Et donc là, on a découvert des solutions pour se protéger, bien meilleures et bien moins chères que ce qui était proposé par les agences de location. Et on s'est dit, ça n'existe pas du tout en France. On ne savait même pas que c'était possible de le faire comme ça. Donc on s'est dit, c'est une super idée, ça n'existe pas en France, allons le proposer aux Français. Il faut le lancer maintenant, on revient de tour du monde. On n'a pas de maison, pas d'enfants, pas de crédit, rien. Prenons le risque et on verra bien. Si c'est pas maintenant, ça sera beaucoup plus dur après. Donc faisons-le. Fallait être un peu fou, parce qu'on n'est pas du monde de l'assurance. Fallait oser. Oui. Il a fallu se former, s'auto-former, passer des certifications officielles, etc. Mais non, c'était... We did it. Yes. J'ai toujours voulu créer ma boîte depuis que je suis tout petit. Je pense que j'ai toujours voulu dépendre que de moi. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, ça serait d'avoir un impact immédiat de mon travail, que ça soit pas routinier. Et donc là, ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas du tout routinier, la création d'entreprise. Donc avec ça, on s'ennuie pas du tout. J'ai jamais voulu entreprendre, ça m'a jamais traversé l'esprit avant de rencontrer Alexandre et même après. Quand Alexandre a décidé de créer son entreprise pendant un tour du monde, au retour, il insistait pour me dire... viens, créer l'entreprise avec moi. J'étais là, non, jamais. Et puis moi, j'ai repris un CDI classique, et j'ai repris ma petite fille, quoi. Et puis en fait, on y reviendra peut-être, mais un tour du monde, ça a changé un peu la vie. Et ça a changé ma perspective de la vision de l'entreprise. Je me sentais pas à ma place. Et Alexandre faisait toujours... des appels pour que je vienne l'aider à créer Serenitrip. Et puis du coup, j'y ai trouvé mon compte avec la liberté et l'opportunité de faire un peu ce que l'on veut, comme on veut. C'est ultra challengeant, mais c'est un sacré plaisir. Là, on est responsable à la fois de la finance, de la stratégie, de l'acquisition, des ressources humaines, etc. Donc on a une vue sur tout. Et ça, moi j'adore ça. Et je veux continuer là-dessus. Moi, je dirais que j'avais l'inspiration de retrouver du sens là où j'en avais perdu. Dans créer la boîte, on est dans le monde de l'assurance, mais moi, ce que je pense à Serenitrip, c'est amener la touche de pourquoi on le fait et quel sens on donne et faire une assurance éthique et tout ce côté-là qui, moi, si j'avais pas ça, j'aurais pas créé ma boîte. On fait pas de l'associatif, mais néanmoins, trouver du sens et le faire avec mes propres valeurs, c'est moi ce que je cherche en entrepreneuriat. Là, ce qui est génial, c'est qu'on a déjà des clients, on a un impact sur la société à notre toute petite échelle. On a des gens qui ont revendu leur voiture et qui du coup sont passés de la propriété d'un véhicule à seulement l'usage et louent une voiture et grâce à notre assurance annuelle, du coup ils sont protégés tout au long de l'année. Et donc là on voit qu'on a un impact sur certaines personnes qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam
et sur leur mode de vie. Et comme c'est notre boîte, on sait que ce qu'on fait, c'est juste. Voilà. C'est vachement plus dur que ce que je pensais. Enfin, je m'attendais à ce que ce soit très difficile et challengeant. Ça l'est vraiment, vraiment, vraiment plus. Il faut être vraiment super accroché, avoir une capacité de travail énorme qu'on avait tous les deux testé quand on était, encore une fois, dans notre job précédent. On supportait la pression aussi dans nos métiers, mais on avait toujours un chef au-dessus de nos têtes qui prenait les décisions et qui assumait les responsabilités et les échecs. Là, d'un point de vue personnel, quand ça échoue, bim, c'est toi qui prends parce que finalement ton échec tu ne le dois qu'à toi-même, et s'il y a des difficultés c'est toi qui dois trouver les solutions seul. Alors on est deux pour le faire et ça c'est super, mais je trouve que c'est ça, on est seul en fait, et c'est ça qui est le plus dur et que moi j'imaginais pas. Ouais, c'est beaucoup plus, c'est vraiment les montagnes russes. Donc quand on a quelque chose qui marche très bien, on est ultra content. Et quand on s'est planté sur un sujet, là on fait oh là là, et on est vraiment au fond du gouffre. Et en fait c'est comme ça. Entreprendre en couple. Je t'en prie. Alors moi je voulais pas entreprendre en couple. J'avais vraiment la crainte de en fait, de se voir H24, mais comme nous on l'avait fait en tour du monde, pour le coup on savait que ça passait, mais de se fâcher en fait. C'est déjà suffisamment compliqué la vie personnelle et en plus en rajoutant la vie pro. Donc moi je conseille si le couple se connaît à 300%. C'est-à-dire qu'avant le tour du monde, on l'aurait jamais fait, on n'aurait pas réussi en fait, je pense. On n'y aurait même pas pensé. On n'y aurait même pas pensé. Parce que nous, notre force, c'est qu'on est différents et que du coup, nos différences, que ce soit dans la vie pro, dans la vie perso, on en tire nos forces au travail en fait. On a chacun nos personnalités et nos compétences et du coup, on est ultra complémentaires. Donc moi, je le recommande s'il y a eu quelque chose qui a fait tester la solidité du couple avant, parce que moi, pour rien au monde, et surtout pas pour Sereni Trip, je sacrifierais mon couple en fait. Factuellement, on s'est posé, on s'est dit tout ce qu'il y a à faire dans une entreprise, on s'est listé les grands sujets, on a mis là où les compétences de chacun matchaient plus, on a discuté pour se dire ok, en fonction de là où on a mis les croix, et si c'est chez moi Alice, c'est moi qui aime le mot final, et si c'est Alexandre qui a le mot final, ça on a dû débattre parce que c'est pas facile, on a chacun nos opinions. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, ce qu'on essaye de mettre en pratique, c'est des to-do croisés. C'est-à-dire qu'en début de semaine, on fait le point sur les sujets d'Alexandre, qu'est-ce qu'Alexandre a à faire, moi, qu'est-ce que j'ai à faire. On enrichit avec les idées de chacun, même si c'est pas nos domaines de prédilection. Et du coup, ça permet, d'éviter le syndrome de la page blanche quand on porte zéro, et de s'assurer que finalement, on garde toujours les sujets de l'autre en tête. Avec l'aide d'Antoine, on s'est posé sur nos chiffres. On a prévu, on a remis à jour nos chiffres financiers en se disant si c'est la catastrophe, si on est vraiment confiné pendant plusieurs mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, tout l'été, si on fait zéro de chiffre d'affaires, qu'est-ce qui se passe? Et donc par rapport à ça, on a mis en place des scénarios et on les a prévus en fonction de notre travail et de nos chiffres financiers. Ouais. Et en fait, se projeter sur des scénarios négatifs nous a reboosté pour nous avoir un comportement optimiste. Et en fait, pour vous dire l'ampleur du coup de massue, c'est que non seulement nous en assurance on faisait plus de chiffre d'affaires, mais on continuait à payer des sinistres et on devait rembourser des primes, des assurances de gens qui pouvaient plus partir. Donc non seulement on était impacté financièrement parce qu'on plus d'argent rentrait, mais en plus on devait en sortir pour le reste. Donc c'était un peu laborieux et le fait d'avoir Antoine, mine de rien, ça nous a vachement aidé à nous poser, à nous projeter et du coup partir rebooster tout ça. La petite histoire, c'est que non seulement on est incubé au LMT, mais on est aussi mentoré. Et notre mentor, il nous aide vraiment à prendre du recul plutôt sur nous, notre position de dirigeant, plus que vraiment le business, c'est pas ça le truc avec lui. Et il nous a sorti justement en pleine crise du Covid une super citation qu'il faut qu'on arrive à ressortir. Vas-y. Il faut qu'on l'affiche dans notre bureau, c'est Churchill. Donc c'est un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, alors qu'un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Vous l'avez ? Et là, le fait de nous avoir sorti cette citation, alors ça peut paraître tout bête, mais c'était exactement à la période où on a vraiment fait la culbute de « Oula, c'est dur le Covid, ça va être difficile, on n'est pas bien », à l'optimisme du coup, et allez, on remonte les manches et on y va, quoi. Après avoir pris 5 secondes pour comprendre la citation. Voilà, enfin, un peu plus. Moi, avec cette entreprise, mon rêve, c'est vraiment d'accompagner les nouveaux usages. Et c'est de vraiment avoir un impact et même d'être acteur de ces nouveaux usages. Moi, mon rêve avec cette entreprise, si je me détache du business, c'est de me dire dans 1, 2, 3, 10 ans, 20 ans, à chaque fois que je la regarderai, je me dirai, je suis fière de ce que j'ai fait parce qu'elle représente mes valeurs.